Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On va parler de beaucoup de choses. Il y a évidemment un sujet sur Pini Zahavi, l'agent de Lewandowski qui est venu à Barcelone, mais également sur beaucoup d'informations avant cette semaine de Classico, mais également le match de ce soir contre l'Olympiakos en Ligue des Champions. J'en profite pour remercier tous ceux qui soutiennent la chaîne en rejoignant donc celle-ci. Vous pouvez le faire en cliquant sur rejoindre. Il y a deux statuts, Amigos et Familia. Et avant chaque début de vidéo, je remercierai tous ceux qui me soutiennent, évidemment avec des avantages divers selon le statut. Des vidéos en avance ou des dédicaces de remerciements à chaque début de vidéo. Et juste avant, un petit instant promotion, profitez de mon partenaire maillot pour acquérir des maillots répliques de bonne qualité, que ce soit des maillots, mais également des écharpes, des t-shirts, des maillots vintage également, bonnets, casquettes, bref, la totale. Tous les éléments sont en description de cette vidéo, vous pouvez avoir des maillots gratuits en plus, donc profitez-en et surtout, faites-vous plaisir. Alors c'est parti, on y va, on débute. Alors par l'information hier de Sport, Pini Zahavi est venu accompagné d'un groupe d'investisseurs et de plusieurs cadres de confiance. L'objectif étant de rencontrer Laporta, mais ce n'était pas pour parler de la prolongation ou pas de Robert Lewandowski, mais plutôt de parler de formules qui pourraient aider le club économiquement. Donc en ce sens, le Diario Sport qui sort ces informations, hier on a vu la vidéo de cette rencontre, Laporta qui est arrivé au restaurant pour voir Pini Zahavi, eh bien on peut dire, on a des éléments supplémentaires sur cette rencontre, c'est que le FC Barcelone, rappelez-vous du deal des sièges VIP, avec notamment 475 sièges VIP. Leur droit d'utilisation a été cédé à deux autres entreprises contre 100 millions d'euros, sachant qu'en plus de cela, chaque année, ces entreprises doivent payer une quote-part minimum au FC Barcelone pour utiliser et revendre à d'autres gens ces sièges. Eh bien, le Barça pense une nouvelle fois à effectuer un deal, on va dire, similaire pour recueillir un peu plus d'argent afin de pouvoir solder certains deals, parce que je le rappelle, par exemple, cette saison, à la fin de la saison actuelle, le 30 juin 2026, le Barça doit par exemple payer 140 millions d'euros de transfert, et donc ensuite à la fin euh, de cette saison, il ne restera que 18 millions d'euros à solder au total, qui sera notamment pour Dani Olmo. Donc une rencontre quand même assez importante à Barcelone, et Xavi, Laporta, on le sait, ils sont très proches. Ils n'ont pas parlé de Lewandowski, comme je vous l'ai dit, parce que Lewandowski, aujourd'hui, on peut considérer qu'en fin de saison, il va quitter le FC Barcelone, libre de tout contrat, ce qui est logique, puisque comme je l'expliquais lors de vidéos précédentes, le Barça estime que Lewandowski est arrivé au bout de sa carrière barcelonaise. Ensuite, ce qu'on peut évoquer, c'est le match de ce soir, 18h45, contre l'Olympiakos. Match important pour le Barça qui a gagné son premier match de Ligue des Champions, mais qui a perdu le second. Une nouvelle fois, cette fois-ci, match à domicile à Montjuïc. Le Barça doit se rassurer après des matchs compliqués. Deux défaites de suite, puis une victoire compliquée contre Gérone au bout du bout avec un Araujo en numéro 9. La mauvaise nouvelle, c'est qu'il y a encore beaucoup d'absents. Beaucoup d'absents, notamment du côté de Ferran Torres et Rafinha qui ne sont pas dispo pour ce match. Il y a Hansi Flick qui s'est exprimé, ainsi que Fermin Lopez avant le match concernant cette rencontre. Bon, pour faire simple, Fermin qui a rassuré tout le monde en disant qu'il n'avait jamais pensé à quitter le Barça pour aller à Chelsea, qu'il est prêt à se battre pour gagner sa place et que Hansi Flick prendra la décision la plus adéquate pour le 11 titulaire. On a vu que physiquement, il y a eu de l'autocritique effectuée par le FC Barcelone. Lui, Fermin se sent bien, mais il voit que collectivement, il y a quand même un problème et il promet que le Barça va revenir à son meilleur niveau. Il parle évidemment de Rafinha en disant que c'est un joueur capital pour l'équipe parce que c'est lui qui met le pressing en premier, qui, on va dire, pousse également les autres à courir pour récupérer le ballon. Ensuite, il y a Hansi Flick qui s'est exprimé, et Hansi Flick, il y est allé. Hansi Flick, il a parlé de Ferran en disant que pour l'instant, il est blessé, donc il n'a pas grand-chose, mais qu'il ne peut pas jouer pour pas prendre de risques, pour ne pas se blesser contre l'Olympiakos et être dispo contre le Real Madrid lors du Classico. Il a également dit que le match, enfin le Barça l'avait changé, parce que rappelez-vous, après le match contre Gérone, après le but d'Araujo, il y a eu un bras d'honneur effectué par Hansi Flick. Bon, c'est quelque chose qui nous a tous surpris, parce qu'Hansi Flick, c'est pas le genre à faire cela.
Donc il a dit que émotionnellement, le Barça l'avait changé, mais qu'il ne fallait pas qu'il refasse ce qu'il a fait parce que son petit-fils voit les matchs et il ne veut pas que son petit-fils le voit comme ça. Il a parlé également donc de Bernal en disant qu'il n'était pas prêt, pour faire simple, qu'il devait continuer à travailler et une fois qu'il sera prêt, il pourra jouer lors de matchs où l'équipe est déjà en domination, les gagne facilement, comme contre Valence il y a déjà quelques semaines. Ensuite, il a parlé de Rafinha en disant que lui aussi, Rafinha lui manquait énormément. Bon, ce qui est logique, hein, parce que Rafinha, c'est le joueur le plus important dans le pressing de cette équipe. Et on sait qu'aujourd'hui, depuis le début de la saison, ce qui est problématique, clairement, c'est le pressing qui est déficient. Hansi Flick en a quand même profité pour critiquer l'arbitrage, hein, en disant oui, moi ça fait 16 mois que je suis là, vous les journalistes, ça fait beaucoup plus. Donc je ne parlerai pas de l'arbitrage, c'était par rapport à ce qui s'était passé entre le match entre Getafe et Barcelone, Getafe et Real Madrid, et Barcelone-Gérone, où par exemple Rashford n'avait pas provoqué un penalty sur Victor Reis, je crois, avec un coup de coude reçu dans la tête. Finalement, on a vu ce qui s'est passé pour le Real Madrid contre Getafe. Donc Hansi Flick ne voulait pas rentrer dans cette polémique de double, on va dire, double sanction de la part des équipes d'arbitrage. Donc il a préféré rester au niveau de la communication assez simple. Donc, globalement, comme je vous l'ai dit, entraînement avec tout le monde. Lewandowski, qui s'est blessé il y a quelques jours après la sélection polonaise, était surpris d'être blessé parce qu'il avait continué à jouer et avait terminé le match avec la sélection. D'ailleurs, il avait marqué un but pour ceux qui se rappellent. Je crois que c'était contre. Ah, je sais plus c'était contre qui. Mais je crois, oui, il avait marqué un but de la tête. 2-0 victoire de la Pologne. Donc, il s'était blessé, mais il avait continué à jouer parce qu'il pensait que c'était rien. Finalement, les tests médicaux avaient montré que c'était une blessure quand même assez importante. Et c'est assez mal passé du côté de Barcelone parce qu'on sait qu'il y a le Classico qui arrive et plein d'autres choses. Mendilibar, pour ceux qui se rappellent, c'était le coach d'Eibar il y a quelques années, donc en Liga. Je me rappelle de lui avec Cucurella, etc. Mendilibar, il a quand même bien continué sa carrière, hein. À l'Olympiakos, il a gagné, je crois que c'était la Conference League avec Kaabi, l'attaquant marocain. Mendilibar, il fait du bon boulot à l'Olympiakos. Pour ceux qui le suivent, eh bien, il a fait sa petite conférence de presse hier en disant que le Barça, bah, si Lamine Yamal va bien, le Barça va bien, qu'il y a des faiblesses du côté de Barcelone, ça c'est une certitude, mais que leur style de jeu était similaire par rapport à la saison dernière, et peut-être que c'était parce qu'il y avait des blessés du côté de Barcelone que parfois, eh bien, ça impactait d'office le niveau montré par le Barça cette saison. Cette équipe de l'Olympiakos, qui je le rappelle, est quand même classée en Ligue des Champions pour l'instant 29e, avec 2 matchs nuls pour cette équipe de l'Olympiakos. Bon, une équipe de l'Olympiakos qui n'est pas au meilleur de sa forme, même s'ils ont gagné leur dernier match, hein. Ça reste une équipe, on va dire, globalement plutôt intéressante. Mais on le sait, le Barça est largement supérieur sur le papier. J'ai regardé un petit peu l'effectif. Il y a des joueurs qu'on connaît. Il y a des joueurs qu'on connaît. Par exemple, Ayoub El Kaabi, je vous l'ai dit, le Marocain que je connais. Gelson Martins, pour ceux qui se rappellent, je crois qu'il était passé par le Sporting Lisbonne il y a quelques années. Mehdi Taremi qui était à l'Inter. Yaremchuk. Il y a qui d'autre? Podence, également au Sporting il y a quelques années. Cabella, mais qui lui n'est pas éligible pour jouer la Ligue des Champions. Donc ça reste une équipe quand même plutôt avec des joueurs qu'on connaît. Deuxième pour l'instant du championnat grec. Alors quand on voit les derniers résultats de cette équipe de l'Olympiakos en championnat, globalement ça reste des résultats positifs, même si il y a quelques semaines, ils ont perdu 2-1 contre le PAOK Salonique, qui est le leader donc de ce championnat. Il y a également, alors en Ligue des Champions, comme je vous l'ai dit, 0-0 contre Paphos. Franchement, tu peux t'attendre à beaucoup mieux de cette équipe. En plus, c'était à domicile, hein, l'Olympiakos en Grèce. Ils ont perdu 2-0 contre Arsenal. Et là, regardez, hein, ils vont affronter le Barça, PSV, Real, Kairat Almaty, Leverkusen, Ajax. Bon, ils peuvent gagner quelques points, mais ça va être compliqué quand même pour eux. Après, ça reste une équipe, attention, qui peut nous faire beaucoup de mal. Mais globalement, le FC Barcelone, normalement, sur le papier, est supérieur à cette équipe du Barça, à cette équipe de l'Olympiakos. Normalement, il ne devrait pas y avoir de problème pour vaincre cette équipe. Le Barça, je le rappelle, second de Liga, donc logique. Un Barça qui arrive dans une dynamique pas forcément la plus positive, mais qui doit absolument s'imposer pour, on va dire, corriger la défaite contre le Paris Saint-Germain en Ligue des Champions.
Voilà globalement pour cet avant-match. Dites-moi dans les commentaires votre avis. N'hésitez pas à pronostiquer. 18h45 le match. Est-ce que Pedri sera mis au repos? On ne l'écarte pas. Frenkie de Jong, Casado pourraient être alignés dans ce double pivot avec Fermin en numéro 10. En tout cas, dites-moi dans les commentaires votre 11 optimal pour ce match contre l'Olympiakos. Moi, je vous dis à la prochaine et d'ici là, comme d'habitude, portez-vous bien.